Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui hésite. Alors on avait ici une dynamique haussière avec une phase de consolidation donc sur la phase directe suite à la rupture de la résistance oblique qui définissait la tendance moyen terme. Par rapport au fait que les cours revenaient ici, on a quasiment touché le point haut significatif, mais les cours semblent vouloir redescendre ici. Donc on a une possibilité ici d'avoir un double top, donc qui ferait un petit peu une figure voilà, comme ceci. Si les cours venaient à casser ici cette ligne de coup qui se situe sur des niveaux proches des 1.1080, eh bien on pourrait avoir un retournement majeur. Pour l'heure, on reste sur une dynamique haussière mais qui se neutralise pour cause depuis que nous avons eu ici ce mouvement et la phase de consolidation. Même si les cours ici se sont approchés, eh bien on n'a pas réussi à inscrire un nouveau plus haut significatif. On avait une dynamique ici qui était haussière, qui évoluait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle du point de vue de la tendance très court terme, mais cette moyenne mobile vient de céder. On est au contact ici de la bande de Bollinger inférieure, donc il est tout à fait possible que l'on repasse ici en dynamique baissière et que l'on recasse ici les 1.1110. Donc si tel était le cas, il faudrait bien surveiller effectivement cette zone ici de ligne de coup qui se situe à 1.1070. En cas de rupture, on pourrait revenir ici rapidement sur la zone des 1.1033 et casser ce niveau ici pour repasser sur des zones inférieures et revenir pourquoi pas au contact ici des 1.0930. Et puis sur le câble, nous avons une dynamique qui est assez ressemblante par rapport à ce que nous venons de voir sur la paire de devises euro-dollar, dans le sens où nous avons ici une dynamique haussière qui a consolidé, avec une nouvelle dynamique ici qui repartait à la hausse, mais qui n'est pas parvenue à marquer un nouveau plus haut significatif. Et on repart ici sur une configuration sur la bande de Bollinger inférieure. Donc là aussi, on est sur une possibilité ici de renversement, dans le sens où si les cours, après cette forte hausse ici, venaient à casser le point bas significatif ici, qui est symbolisé par cette zone horizontale des 1.2780, on pourrait là aussi avoir une configuration qui ressemble à un double top. Et donc si cette zone était franchie, on aura un objectif de retour qui est potentiellement rapide ici sur la zone des 1.2560. Donc à surveiller ici dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier, un éventuel franchissement de la zone des 1.2780, sachant que toute rupture ici des 1.2960 et de ce point haut significatif ici juste au-dessus des 1.30, eh bien validerait une poursuite du mouvement haussier. Pas grand chose par contre à dire sur l'or qui évolue toujours ici dans un range entre 1477 et cette zone ici des 1515 $ l'once avec des multiples tests auparavant, et il y a encore eu un test ici récemment. Donc actuellement on évolue toujours à l'intérieur de cette zone dans une totale neutralité, donc d'un point de vue court terme mais aussi moyen terme. Et cette neutralité sur l'or, on peut en voir un pendant ici sur le WTI qui reste aussi dans une zone de neutralité moyen terme. Alors on a un range ici qui évolue au-dessus des 51 $ le baril, avec une zone de point haut ici qui a été attaquée sur des risques géopolitiques, mais qui reste la plupart du temps ici sous les 59 $ le baril, 59, 30, 50. Alors on est ici donc sur une zone médiane proche des 57 $, donc là aussi pas de directionnel défini sur le WTI actuellement, tant sur le court que sur le moyen terme. Et enfin on termine avec le Bitcoin qui, suite à sa forte hausse ici de la semaine dernière, temporise toujours autour des 9200 $ pour un Bitcoin. Alors la semaine dernière on est venu tester ici la zone des 8935 comme un support. Depuis ce test, ce que l'on peut remarquer si on élargit un petit peu, c'est que on a ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit vraiment comme une zone de support. Cette moyenne mobile elle est légèrement haussière et donc elle valide toujours, après cette impulsion ici et cette ouverture de gap, une temporisation mais qui reste plutôt orientée à la hausse. Et pour cela, il faudrait remettre une dynamique haussière pour casser ici ce point haut significatif, proche des 9920 $ et valider donc une poursuite de mouvement et donc un renversement de la tendance, puisque je vous rappelle que nous avions cassé ici cette résistance oblique qui était une résistance baissière de tendance baissière. On avait donc cassé, gap de rupture, on a validé ici une ancienne zone de résistance comme support et donc pour l'instant on se stabilise. Tant qu'il n'y a pas rupture ici de 1935, même s'il y a neutralisation d'un point de vue court terme, on reste dans une perspective plutôt haussière, avec donc comme objectif un retour au-delà des 10 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.